La CNRACL, c'est la caisse de retraite des collectivités locales, donc qui concerne l'ensemble des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière et territoriale. Le champ, alors elle s'occupe de tout ce qui est pension d'invalidité, donc aussi des conditions de travail, et elle s'occupe de verser les pensions de retraite aux affiliés concernés. Dans les établissements, c'est donc la caisse, la CNRACL s'occupe de toute la carrière des agents, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est le dernier employeur qui est censé transmettre l'ensemble des informations qui concernent la retraite de leurs agents, toute leur carrière, c'est-à-dire que même si les agents ont travaillé dans le secteur privé, c'est quand même l'employeur public qui doit transmettre ces informations à la CNRACL et qui s'occupe aussi des questions d'invalidité. Donc tout agent qui passe en commission de réforme et qui a une reconnaissance d'invalidité, son dossier est géré par la caisse de retraite. Le conseil d'administration de la CNRACL est élu par les affiliés. Il concerne donc plus de 2 millions d'agents titulaires des fonctions publiques hospitalières et territoriales, et il concerne quasiment 1 million de retraités qui travaillaient dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. C'est donc un scrutin important puisque c'est une des seules caisses de retraite où il y a encore un conseil d'administration élu, ce qui change les relations avec les tutelles, les représentants du gouvernement. Pour la CNRACL, ce sont des représentants du ministère du Budget et de la Sécurité sociale, et le fait que les administrateurs soient élus n'a pas le même rapport avec ces tutelles. Ça impose des règles de fonctionnement et ça impose aussi qu'ils nous reconnaissent, nous les administrateurs, de manière différente que si nous sommes désignés par nos organisations. Le scrutin cette année se passe sous 2 formes. Il y a le vote par correspondance qui se déroule du 20 novembre au 4 décembre. Alors attention, le cachet de la poste faisant foi, donc il faut vraiment poster son vote avant le 4 décembre. Et il y a aussi la possibilité du vote électronique, que ce soit pour les retraités ou les actifs, et ce vote électronique se déroule du 20 novembre 9h au 4 décembre 18h. Chaque agent concerné par cette élection va recevoir le matériel à domicile avec un code pour le vote électronique ou des enveloppes et des petits autocollants pour le vote par correspondance. En cas de doute, il vaut mieux voter les 2 fois, par correspondance et par vote électronique. Un seul sera retenu, mais le principal, c'est de participer à ce scrutin majeur, puisqu'il va être regardé de près par le gouvernement. Donc votez, quel que soit le format, et 2 fois si c'est possible. Ce scrutin est d'importance, premièrement parce que c'est le premier vote sur la question de la retraite suite aux dernières réformes du gouvernement Ayrault de 2014. Donc les agents sont évidemment appelés à se mobiliser pour démontrer qu'ils n'ont pas accepté les dernières réformes de retraite avec les mesures régressives, avec l'augmentation du nombre d'années nécessaires pour obtenir une pension décente. C'est aussi un scrutin d'importance pour nos 2 versants de la fonction publique, puisque la caisse de retraite agit aussi sur une partie des conditions de travail en distribuant un certain nombre de subventions. Donc il est important que les agents se mobilisent pour montrer qu'ils sont attachés à leur caisse de retraite et aux particularités de cette caisse de retraite. Et pour les retraités, c'est aussi un enjeu majeur par rapport au fonds d'action sociale, puisque les barèmes du fonds d'action sociale, pour l'instant, permettent de distribuer des aides à un certain nombre de retraités qui n'en bénéficieraient pas s'ils ne dépendaient pas de la CNRACL, mais du régime de retraite dit général. Il est important de voter CGT pour ces élections, car la CGT a des propositions en termes de financement de notre système par répartition, dont fait partie la CNRACL. De plus, la CGT se bat sur un certain nombre de questions qui répond directement aux revendications des agents, notamment la défense de la catégorie active pour le secteur hospitalier, mais aussi, je pense, pour les agents qui relèvent de la catégorie insalubre. Ces systèmes permettent de reconnaître la pénibilité au travail, et pour l'instant, c'est le seul système pour les fonctionnaires. Donc nous combattrons les remises en cause que subissent à l'heure actuelle les agents.
Les administrateurs et les administratrices Cnracl se battent quotidiennement pour défendre le régime particulier qu'est la Cnracl, notamment à travers le Fonds d'action sociale pour les retraités, où nous souhaitons une augmentation des barèmes. Nous nous battons aussi quotidiennement auprès des auxiliaires de périculture affectés en crèche hospitalière qui voient la catégorie active remise en question et du coup qui sont obligés de travailler quelques mois, voire quelques années supplémentaires pour ne pas subir une décote importante. Les administrateurs se battent aussi auprès des agents qui relèvent des catégories insalubres dans la fonction publique territoriale pour que soit reconnu un départ anticipé à 52 ans, voire 52 ans. Les administrateurs CGT sont au quotidien auprès des agents et répondent aux syndicats. C'est pour cela que nous appelons à voter massivement pour la CGT du 20 novembre au 4 décembre.